Chères Fézinoises, chers Fézinois, il y a quelques jours encore, j'espérais vous présenter mes vœux en bonne et due forme, c'est-à-dire de vive voix. Hélas, nous avons dû annuler la cérémonie pour les raisons que vous imaginez. Alors à celles et ceux que je n'ai pas vus, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2022. Les vœux, traditionnellement, c'est le moment où le maire présente ses projets pour l'année à venir. D'ailleurs, le budget de la commune sera voté ici même à la fin du mois. C'est-à-dire que nous allons décider de nos priorités pour 2022. Je vais en évoquer 6 en seulement 6 minutes. La tranquillité, notre objectif, est une notion qui va au-delà de la sécurité. Pour illustrer cette différence par une image, je dirais la sécurité, c'est la présence des policiers. La tranquillité, c'est la relation quotidienne et cordiale au sein de la population, mais aussi avec toutes celles et ceux qui veillent sur elle et sur les biens, qui assurent le respect des réglementations, qui empêchent les incivilités et les nuisances, police nationale et municipale, agents de surveillance de la voie publique, autrement appelés ASVP. La tranquillité, c'est aussi la bonne coordination de tous ces acteurs avec les élus, les services de l'État, les habitants. Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, ou CLSPD, est l'instance de dialogue que nous allons relancer, que j'animerai et qui permettra une meilleure coordination pour plus d'efficacité. En 2022, nous allons renforcer ces dispositifs, mais aussi les effectifs de la police municipale. Les plages horaires des ASVP seront étendues, de façon notamment à assurer leur présence aux abords des écoles, à l'entrée et à la sortie des classes. Enfin, nous allons poursuivre le déploiement de la vidéoprotection et avancer sur la question de la vidéoverbalisation. En cette période de Covid, plus que jamais, les Fézinoises et Fézinois font quotidiennement preuve de solidarité. Et un effort particulier doit être fait auprès de nos aînés, souvent victimes de l'isolement. Nous allons renforcer les animations qui leur sont destinées, maintenir et même ouvrir plus encore la guinguette, le foyer-restaurant à destination des personnes âgées. 2022 verra le lancement des travaux d'une résidence dédiée aux personnes âgées. La solidarité à Fézin, c'est aussi accompagner et conseiller nos concitoyens. Accompagnement aux démarches administratives et celles qu'il faut désormais réaliser en ligne par exemple, permanence d'un avocat, d'un conciliateur de justice, d'un service de médiation de santé, création d'une permanence d'un écrivain public. À Fézin, la solidarité n'est pas un vain mot. Un investissement conséquent aura lieu, près de 6,3 millions d'euros en direction de la jeunesse avec la construction d'une nouvelle école. Nous souhaitons continuer d'accueillir l'ensemble des petits Fézinois dans les meilleures conditions. Le choix de l'architecte est fait et 2022 sera une année d'études, de préparation et de sélection des entreprises. Rendez-vous est pris pour un lancement des travaux en janvier 2023. Vous aurez compris, avec l'évocation de ces projets, que notre ville va continuer à se transformer et s'embellir. L'aménagement des abords du fort focalise nos efforts d'investissement. En plus de l'école et de la résidence senior, ce secteur verra la réalisation d'un nouveau lieu dédié au tennis avec 2 cours couverts et 2 cours extérieurs. C'est à la naissance d'un nouveau lieu de vie que nous assistons et c'est un projet passionnant sur lequel je reviendrai régulièrement. La mobilité est un sujet que j'ai souhaité aborder parce que je sais que c'est une préoccupation de beaucoup d'entre vous et cela même si ce domaine n'est pas une compétence municipale. Pas de grandes lignes budgétaires sur ces sujets. Pour autant, nous dialoguons avec le Citral et la métropole en permanence. Nous négocions le renforcement de la desserte des transports en commun. Nous suivons de près les travaux du projet Les Voies Lyonnaises, le futur grand réseau de pistes cyclables sécurisées qui va mailler tout le territoire du Grand Lyon. Au beau jour, nous souhaitons à nouveau proposer un lieu dédié au vélo, à la réparation. Alors oui, la mobilité, on s'en préoccupe et on s'en occupe. La participation ne sera pas une victime collatérale de la pandémie. Nous avons besoin de citoyennes et de citoyens impliqués qui s'expriment sur les projets municipaux. Le renouvellement des instances de participation a eu lieu et 2022 sera l'année de la reprise des bureaux de quartier. L'objectif de ces instances est loin d'être anecdotique. Il s'agit tout simplement de garder le contact entre citoyens et élus. Pas si facile en temps de pandémie. Vous l'aurez compris, 2022 sera une année riche en projets. Certains d'entre eux se traduisent par des choix budgétaires ambitieux qui seront régulièrement examinés par le conseil municipal.
Je vous invite à en suivre les travaux via le site internet de la ville, sa page Facebook ou le magazine municipal L'Écho de Feyzin. Avec les élus, nous nous tenons à disposition de celles et ceux qui souhaitent plus de détails et d'explications. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année et vous dis à très bientôt.